Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un album fait avec la gamme de papier de chez Paperpad, une gamme que je ne connaissais pas du tout, c'est une gamme italienne me semble-t-il. Voilà, donc c'est cette marque là, Paperpad, et c'est la gamme Buongiorno Italiano, quelque chose comme ça. Ça c'est une gamme Pinocchio que je ferai par la suite. Donc voilà, et quelques inspirations à l'intérieur de cet album que j'ai repris sur la chaîne de Scrap Merveilleux. Voilà. Alors je vous présente, voici. Alors comme j'aime énormément faire aussi du mix média, et oui, quand on a beaucoup de passion, c'est un petit peu compliqué de tout faire à la fois. Donc je mélange de plus en plus mes couvertures d'albums ou parfois un petit peu l'intérieur. Je viens mélanger un petit peu plus le côté technique mix média et scrap pur en fait. Et je suis tout à fait contente de ce rendu et ça me permet en fait de faire plusieurs techniques. Donc voilà, hein, un papier déchiré venu être travaillé avec de la distress, du tissu, de la dentelle, des lettres que j'ai colorisées aussi à la distress. Voilà, une tranche pour l'instant vide, juste l'emplacement avec l'œillet parce que j'ai pas de breloque, j'ai pas été inspirée en fait pour voilà, j'aurais aimé trouver une vieille cuillère, quelque chose comme ça à mon cas. On verra un jour sur une brocante, je trouverai certainement. Et l'arrière de l'album fait avec du carton ondulé et pareil, hein, de la distress un petit peu partout. Voilà, une fois que j'ai fini cette couverture, je suis venue prendre de l'encre liquide de chez Distress couleur café et je suis venue un petit peu mettre quelques taches et à l'intérieur sur quelques pages aussi. Voilà, une fermeture tout à fait classique par un ruban dentelé couleur crème. Et voilà, alors on va ouvrir ce beau bébé. En tout cas, j'en suis très fière et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album. Alors voici la première page avec un petit peu de dentelle pour rappeler la couverture. Alors quelques techniques que j'ai encore appris, donc voilà, c'est de venir faire des petites languettes en toile de jute. Voilà, j'ai trouvé ça fort sympathique. Un petit peu de dentelle. Je suis venue aussi mettre pas mal de coups de tampons. Vous savez, j'ai des tampons couleur tache ou fond de verre, hein, donc je suis venue en mettre un peu partout. Ici, vous retrouverez une page avec, plutôt que de faire un bandeau en papier, il a été fait avec une toile de jute, un petit morceau un petit nœud. Regardez-moi ces étiquettes. Non mais ce papier, il est quand même... Il est grandiose ce papier, grandiose. Voilà, magnifique. Le côté comme ça, magnifique. J'ai même pas osé la mater sur un papier noir, je l'ai laissé comme ça. Hop. Ensuite, vous tournez la page. Alors là, j'ai oublié de mettre un aimant. Vous voyez, quand on oublie de mettre un aimant, les pages elles s'ouvrent, mais c'est pas grave. Donc là, c'est pareil, hein, des petites étiquettes à l'intérieur. Là, c'est pareil. Vous voyez, je suis venue déchirer l'étiquette pour donner un petit côté fondu dans la page, pour changer un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. Ici, pareil, hein, je suis venue une chute de papier cartonné que j'ai déchiré, où j'ai fait le côté un petit peu brûlé, un petit tag avec un petit tampon Dolce Vita. Hop. Voilà, page chargée, donc j'ai laissé comme ça. Page suivante. Alors, page suivante, un peu plus technique, entre guillemets. Un rabat avec un morceau de carton ondulé où je suis venue mettre un petit peu de patine. Voilà. Toujours, du coup, comme j'ai appris ça et que ça m'a fort plu, je suis venue refaire un morceau de toile de jute pour faire la petite languette pour tirer la page. Voilà. Ensuite, hop, on ouvre comme ci. Vous voyez, j'ai fait la continuité en fait du papier
comme ceci, tac, voilà. Des petites taches que vous pouvez retrouver. Ici, on ferme, hop. Voilà, quelques tags que je suis venue mettre, avec un petit peu de corde, hein, corde façon toile de jute. Voilà. Page suivante, alors là, j'ai pas fait grand chose, parce que franchement, le papier, pouf, une tuerie ce papier. Tellement qu'il est magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà, un petit côté avec un morceau de papier craft et un tampon. De merveilleux moments. C'est exactement l'état d'esprit de cet album quand je l'ai fait. J'ai passé un merveilleux moment à le scraper. Voilà, avec un petit morceau de dentelle ici. Page suivante, un embellissement que j'ai récupéré pour refaire justement, pour refaire le côté pour ouvrir. Voilà, un papier où j'ai tamponné, où j'ai mis un morceau de tampon, enfin un tampon, pardon. Les petits morceaux d'étiquette sur la page de garde que j'ai récupéré. Enfin, vous voyez, ce papier, il est magnifique. Page suivante. Voilà, pareil. Ici, j'ai fait un petit rabat avec de la dentelle, comme ceci. Sur une chute de papier, il restait une petite tasse que je suis venue détourer et que j'ai collé là-dessus. Comme le papier étant moins chargé, donc ça a permis de... Voilà. Un tag, cette fois-ci que j'ai mis sur un papier crème pour donner, de temps en temps il y a un petit peu de papier crème, pour donner un petit peu de gaieté, on va dire, et de luminosité à cet album qui est quand même assez sombre. Et ensuite c'est pareil, donc là un morceau de papier qui est resté, une chute, je suis venue, voilà, avec une matrice de découpe, faire un petit grillage. Il faut bien que j'utilise aussi toutes ces matrices de découpe que nous avons, donc voilà. Ensuite, page suivante. Alors, page suivante, pareil, hein, avec un petit... Voilà, alors en fait, on fait ça comme ça, hop, et hop, on tourne, hop, et on ouvre. Voilà, pareil, hein, avec un tampon. Bon, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. J'ai écrit prendre le temps de respirer. Voilà, c'est peut-être un signe, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas mis à l'endroit. Hop, on referme. Hop, hop, ensuite une étiquette, pareil, hein, vous retrouverez mon petit morceau de toile de jute, avec bien sûr, où j'ai mis, c'est moi qui ai rajouté un tampon, il y a écrit petite note de bonheur, voilà, et hop, je tourne. Alors, celle-ci, c'est la dernière page volante, on va dire. Donc là, il me restait des étiquettes. Donc j'ai fait une cascade avec bien sûr la petite dentelle au bout. Voilà. Tac, tac. C'est pas grave si vous avez entendu un bruit, c'est le chat. Hop, voilà. Et magnifique, hein. Enfin, j'ai peut-être passé un peu vite, mais fou. Il n'y a pas un morceau de papier de cette gamme qui... Donc voici. Et dernière page, alors dernière page avec un bandeau que j'ai fait, ces chutes de papier, une dernière étiquette qui me restait. Et tout ça, ce sont les chutes de papier pour pas les jeter. Je vais pas jeter une chute de papier comme ça serait trop dommage. Voilà, donc c'est un album qui fait 4 pages. Et le chat arrive doucement, mais sûrement. Donc voilà, il veut aussi participer aux vidéos. Voilà, donc j'espère que cet album vous aura plu et surtout qu'il vous aura donné encore des idées. Puisque le but de toutes ces vidéos, bien sûr, c'est de pouvoir... être inspiré et trouver des idées et puis bah aussi de découvrir peut-être, pourquoi pas, des nouvelles techniques ou papier. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Allez le chat!